J'espère que tout le monde va bien et on se retrouve dans cette vidéo où on va aller voir un peu qui vous êtes. Enfin, on va aller approfondir un peu si vous avez des questions sur vous, que vous êtes un peu perdu actuellement. Je vais utiliser la croix celtique, donc peut-être qu'il y en a qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer au fur et à mesure de la vidéo à quoi correspond chaque positionnement de chaque carte. Et ça va répondre à plein de petites questions. Donc on va aller vraiment approfondir tout ça. Pour choisir aujourd'hui, je fais deux choix. On a le premier choix avec ce tarot-là et le deuxième choix avec celui-ci. Je vais sortir une carte au hasard. On va prendre celle-là, que vous voyez un peu les illustrations, voir si elles vous plaisent. Donc on a le 4 de bâton pour le premier tas. Et pour le deuxième, on a le 3 de pentacle. Oh, j'aurais pu les laisser retourner. Ah bah c'est bon, j'ai retrouvé. Donc je vous les mets là, je vous laisse le temps de faire pause, de bien choisir lequel vous appelle le plus et on commence tout de suite avec le 4 de bâton. Alors le groupe 1, on commence avec vous. J'ai dû faire de la place et encore toutes les cartes rentrent pas parce que c'est un gros tirage. J'aurais pu le réorganiser différemment mais bon c'est pas grave, on va y aller étape par étape ensemble. Il y a la carte 10 juste là-bas mais je vous la montrerai en temps voulu. On va commencer avec la carte numéro 1, celle-ci qui représente vous, votre vie, votre environnement à l'heure actuelle. Donc on a le hiérophante. Vous pouvez être actuellement dans une énergie de justice, d'équilibre. Vous avez envie que votre vie vous parle. On voit que pour l'instant, les choses font sens dans votre vie. Ou alors, même si ça ne fait pas sens encore, c'est en train de se mettre en place parce que il y a cette envie de ne plus mentir, de plus se mentir, d'être honnête, d'être au clair avec ce que vous ressentez, de vraiment parler à votre entourage, de créer quelque chose sur des bases saines et sincères. Il y a vraiment beaucoup de sincérité et aussi la notion de, en ce moment là, vous n'avez plus envie de perdre votre temps, votre vie doit vous ressembler, sinon ça ne sert à rien, c'est même pas négligeable. Vous n'êtes plus dans les concessions en fait, c'est vraiment ça. Là vous êtes dans des énergies où vous êtes direct et vous vous faites aussi passer en priorité. Il y a vraiment cette notion, ou en tout cas c'est ce vers quoi vous voulez tendre, si pour certains c'est pas encore le cas, mais il y a vraiment cette idée de on vous bullshit plus, vous êtes vraiment qui vous êtes, là c'est bon, flemme en fait de faire semblant, d'être quelqu'un d'autre, de différent, là c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous avez réussi à un peu voir qui vous étiez, ce que vous vouliez, à poser vos limites et vos bases. Donc ça, c'est super bien pour votre environnement, votre vie. Maintenant, on va aller voir avec la carte numéro 2, celle-ci. Quelle est votre problématique, votre situation actuelle, ce qui vous pose un peu problème, qui se met en travers de votre route. Et ouais, on a le 3 de coupe renversé. Ça peut être votre entourage, justement, vos amis, vos familles, les gens pour qui vous avez de l'affection, ceux qui tiennent, enfin, ceux à qui vous tenez, pardon. On va le remettre dans ce sens-là, où il y a vraiment cette dynamique de pas savoir, peut-être de pas savoir adapter votre nouvelle façon de vouloir vivre à votre entourage, parce que bah, souvent les gens aiment bien se mêler de nos vies, donner leurs avis, nous dire comment on devrait faire, et quand on change, pour nous, pour le mieux, bah, ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc il y a peut-être aussi, ça peut être le nœud du problème, l'extérieur chez vous, ou le fait de faire accepter aux autres votre nouvelle personnalité, votre nouvelle façon de voir les choses, de vivre, tout simplement. Vraiment, c'est cette nouvelle façon d'appréhender la vie. Vous avez totalement shifté, enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Là, vous êtes en gros changement de point de vue de ce qui vous fait vivre et de qui vous êtes. C'est quand même très positif, hein, c'est un beau changement, mais du coup là ça vous freine encore un peu cet extérieur, peut-être vous savez peut-être pas comment les autres vont réagir, le prendre, ou il y a un peu d'appréhension à ce niveau-là parce que, voilà, peut-être toute votre vie vous êtes un peu plié aux autres et vous avez essayé d'accorder de l'importance à leurs conseils, à ce qu'ils disaient, de vouloir toujours prendre la bonne parole, de prendre leurs aides, leurs conseils, alors que bah, eux, ils en avaient rien à faire déjà, et que bah, au final ça vous a bouffé parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas vous, ce n'était pas vous. Là vous êtes vraiment en train de
de vous revoir tel que vous êtes vraiment, les masques qui tombent et vous vous apercevez que ça a été un peu, pas un mensonge votre vie, mais c'était pas la façon dont vous vouliez la vivre. C'était pas vous. Là, on est vraiment centré sur votre façon de voir les choses. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui fait que... voilà. Alors, on va aller voir avec cette carte numéro 3 les fondements de cette situation, enfin, tout ce qui représente votre passé, les racines. Waouh! On a le 9 de coupe. Donc, en plus, vous êtes quelqu'un de... Vous avez beaucoup de chance. Vous êtes vachement porté par la vie si vous le voulez, hein, si vous laissez faire. Parce que ce 9 de coupe, ça représente vraiment... Enfin, regardez, la carte, elle est trop belle. Ça représente vraiment tout ce que vous pouvez accomplir si vous vous en donnez les moyens et si vous laissez la vie vous aider. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous preniez de l'aide, mais pas la bonne aide, pas de l'aide des bonnes personnes. Parce que là, on a quand même ce 3 de coupe, donc ça représente autrui, c'est tout ce qui représente les gens. Et on avait peut-être cette façon de se reposer sur les autres, enfin, vous vous reposiez peut-être sur les autres, et alors que vous aviez besoin de vous reposer sur vous-même, sur votre foi, et de demander les choses à l'univers, enfin, ou aux personnes qui sont aptes à vous aider, à l'univers, quoi, tout simplement. Parce que là, on vous dit, il n'y a pas de... Enfin, les fondements de la situation, ils sont positifs, ils sont grands, vous pouvez manifester vraiment tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de rêve qui est trop grand pour vous ou qui n'est pas atteignable. Vous êtes vraiment... vous êtes puissant, vous êtes magique. Le 9, c'est déjà un chiffre qui est très fort et il n'y a rien qui arrête. Enfin, le 9, c'est vraiment c'est de la magie, tout simplement. C'est quelque chose que on peut le rêver, bah on peut le faire alors. Et là, c'est vraiment ce qu'on veut vous faire passer comme message. On va aller voir de toute façon après avec les autres cartes ce que ça dit et on ira voir dans l'ensemble tous les messages qu'on a voulu vous transmettre. Mais là, c'est vraiment ouais, de voir qu'en fait, vous êtes déjà chanceux de base. Vous avez beaucoup de... Vous savez très bien manifester. Vous avez une très belle énergie, une très belle aura pour réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Et il suffit juste de vous faire confiance à ce niveau-là. On va aller voir avec la carte 4, quelles sont les influences du passé, qu'est-ce qui se part, enfin, qu'est-ce qui se part, ah, j'arrive plus à parler, qu'est-ce qui s'éloigne de vous, qu'est-ce qui se barre en fait, c'est peut-être ça que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure. Waouh, on a le 8 de bâton. Ce qui part en fait, ça peut être cette spontanéité, cette agressivité, mais pas agressif avec les autres, mais l'agressivité de faire les choses vite et pas forcément bien en fait. Ça part parce que peut-être que vous étiez un peu une tête brûlée avant et qu'il y avait des choses où vous n'aviez pas la patience pour, enfin vous vouliez pas avoir la patience pour ces choses-là et ça menait à des résultats pas très positifs parce que vous preniez pas le temps de réfléchir et que c'était c'est brutal. Vous étiez un peu brutal dans votre façon de faire et d'agir envers vous-même et vos intérêts. Et du coup, et c'était aussi, j'ai l'impression, dans votre enfin, ce qui s'en va de vous, c'est vraiment aussi vous suiviez le mouvement de groupe ou de foule, et ça rejoint ce 3 de coupe. Si, bah, mettons, vous étiez dans un groupe, tout le monde allait là, et que vous n'aviez pas forcément envie, bah, vous alliez le faire quand même. Ou alors, si beaucoup de gens pensent d'une telle manière, vous allez penser aussi comme eux. Et bah, ça ne vous correspond pas, en fait. Là, il y a vraiment ce détachement des autres qui part de vos influences, c'est quand même positif. On a ces deux cartes là, elle est renversée, donc ça veut dire que vous vous en rendez compte. Et là, elle fait partie des influences passées, donc ça se voit que ça vous concerne plus, c'est en train de partir. De toute manière, avec la carte du Hiérophante, il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous n'avez plus envie de bullshit, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, de vous faire chier avec des choses qui ne vous correspondent plus, des gens qui ne vous correspondent pas. Peut-être que vous êtes seul à l'heure actuelle, que vous êtes un peu isolé parce que le Hiérophante il est tout seul, parce qu'il est tellement sage et tellement évolué qu'il préfère être seul que mal accompagné et que ça peut peut-être vous peser, mais là vraiment non. Restez fixe sur vos positions, vous êtes sur la bonne voie envers vous-même. C'est vraiment à ce niveau-là. Après, qu'est-ce qu'on a avec la carte numéro 5? Ça va représenter les influences extérieures, les interactions avec les autres. Ça va être intéressante celle-là. Waouh! Ouais, je m'y attendais pas comme ça. Hein.
On a le 2 de coupe pour vos influences extérieures. J'ai l'impression que vous aimez être fusionnel avec tous les gens que vous rencontrez, sinon vous ne voyez pas tellement d'intérêt à interagir avec les autres. Faut que ça matche direct, sinon c'est même pas la peine. Vous parlez pas ou alors vous passez votre chemin. Donc ouais, c'est vraiment cette impression-là que dans vos interactions, faut qu'il y ait le feeling, faut que ça passe, faut que ça connecte. Sinon, c'est pas nécessaire. Vous aimez aussi vous associer avec les autres, pas avec trop de monde, parce que le 2, ça représente 2 personnes. Donc, vous aimez vraiment être en petit comité, enfin, avoir... comment je peux dire ça? Avoir pas beaucoup d'amis, enfin, peu d'amis, mais des amitiés très fortes. Parce que pour vous, c'est ça qui est important dans les relations, dans le relationnel. Et donc, dans vos interactions, c'est ce qui ressort, c'est ce qui fait que vous aimez bien vous associer aussi, je pense, au niveau du travail ou dans le partenariat avec des amis. Vous aimez faire du business avec les gens que vous rencontrez, mais ceux avec qui il y a vraiment... avec qui ça colle vraiment. Et ça peut être aussi en amour, hein, parce que c'est la carte qui représente vos interactions avec les autres. Vous pouvez aussi aimer flirter, aimer draguer au premier abord, enfin aimer avoir cette énergie de je plais, ça fusionne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a de l'ambivalence dans vos interactions avec les autres. Il y a 2 faces, comme ce 2 de coupe. Donc, mais vous aimez bien être... fusionner avec les autres. C'est vraiment le mot fusion là depuis tout à l'heure qui me vient pour ça. Et c'est quand même pas mal. Et c'est pour ça que maintenant vous avez plus envie de perdre votre temps avec des gens avec qui ça ne fonctionne pas ou ça ne fusionne pas. Et c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens avec qui on a le feeling direct. Il y en a peu. Mais vous avez plus envie de prendre beaucoup même si ça ne marche pas. Là je pense que vous êtes plus dans une dynamique où je prends peut-être moins mais mieux. Enfin, vous voyez dans quel style on est. Après, on a la carte numéro 6. Elle va représenter votre futur immédiat. Ça va être un peu la première carte de l'avenir en fonction de toutes vos énergies, ce vers quoi vous vous dirigez à l'heure actuelle. On a ce 10 d'épée. Alors, là, j'entends... Cette carte, elle peut toujours être modifiée. Tout peut toujours être modifié de toute manière. Là, c'est vraiment pour vous dire ce vers quoi vous vous dirigez pour pouvoir vous réajuster si ça vous plaît pas, bien sûr. On a ce 10 d'épée où ça va être inévitable, entre guillemets, d'avoir des déceptions ou de voir les choses comme des trahisons. Parce que, comme je vous le disais, l'extérieur et les gens comptent énormément pour vous et dans votre vie depuis très longtemps. Et comme là, vous vous détachez un peu de ça et de ces gens, forcément, ça va vous... Quand eux, ils vont vous attaquer, va vous faire du mal parce que, déjà, eux, ils vont pas comprendre pourquoi vous avez changé ou peut-être pourquoi vous voulez plus les voir ou vous voyez ce que je veux dire. Et du coup... Dans les 2 cas, les gens vont être blessés et mal le prendre. Ça, c'est des blessures d'ego, hein, les épées. Et on voit bien que ça va peut-être vous atteindre. Ça va peut-être blesser votre ego de vous dire ah ouais, je tourne le dos à toute cette personne. Ou alors, toutes ces personnes-là, elles vont me dire mes 4 vérités. Ou ça va pas vous plaire forcément. Enfin, il va y avoir un peu de blessures et de tentation de revenir en arrière et de vous dire bon peut-être que je devrais pas faire ça ou je devrais pas changer carrément de vie ou de personnalité, mais c'est que vous changez pas en fait, vous assumez juste qui vous êtes et ce que vous avez envie d'être et ça va être juste un moment pas très agréable à passer parce que c'est le 10 d'épée, c'est vraiment on se sent trahi, blessé, rejeté, il va y avoir un peu un cocktail de tout ça. Mais ça va vous sortir grandi parce que vous avez d'autres choses à accomplir, d'autres choses à faire avec ce 9 de coupe. On voit bien que là, il y a besoin de respirer en fait. Vous avez besoin de votre liberté, de vous sentir libre, de casser vos chaînes avec les autres, avec les attentes sociales aussi. Il y a vraiment beaucoup trop de pression de la part de l'extérieur que vous avez laissé rentrer dans votre vie. Et là, c'est en train de péter et du coup, vous avez besoin de cette soupape et de décompresser et de prendre du temps pour vous. Et votre ego va mal le vivre, mal le prendre, mais c'est comme toute transformation, on est obligé de passer par là, entre guillemets. Et
C'est ça qui va après vous faire avancer et évoluer. Ensuite, on a la carte numéro 7. Celle-ci, elle représente comment vous vous voyez. On a le 7 de coupe. Vous voyez comme quelqu'un d'indécis qui a beaucoup de choix et qui ne sait pas faire de choix. Parce que là, c'est vraiment... ça rejoint un peu toutes les énergies qu'on a vues jusqu'à présent. Quand l'extérieur prend une place trop importante dans notre vie ou qu'on demande conseil et les avis de tout le monde, et on finit par avoir trop de choix, on est perdu et on ne sait plus quoi faire parce qu'on ne s'est pas écouté direct. Et là, c'est vraiment comment vous vous voyez. Je pense que vous vous voyez comme une personne qui n'arrive pas à prendre ses décisions, qui n'arrive pas à être ferme, alors que pourtant, là, c'est dans ces énergies-là que vous êtes à l'heure actuelle, mais vous avez l'impression, au plus profond de vous, d'être toujours cette personne indécise, qui va regretter ses décisions, qui ne sait pas prendre de décisions, qui a besoin que quelqu'un prenne les décisions pour vous, alors que c'est faux, c'est complètement faux, archi faux. C'est juste que vous vous êtes mis ça dans la tête ou on vous l'a mis dans la tête parce que forcément quand on prend ces décisions en contradiction avec les autres ou pour écouter les autres ou tout sauf nous, oui, les choix ils sont merdiques et après on en paye un peu les conséquences et après on veut plus faire de choix parce qu'on a encore peur. Mais là c'est pour vous dire le message là qui traverse qui est direct pour vous, c'est vraiment c'était pas tes choix jusqu'à présent et que tu sais en fait ce que tu veux, tu peux t'écouter et tu es pas quelqu'un d'indécis de base. Personne n'est indécis, on le devient. Et que là, on veut vous souligner le fait que si vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez vous écouter, être ferme sur ce que vous voulez accomplir, devenir, ce qui vous fait du bien, parce qu'on va venir vous tester avec tous ces changements. Les personnes qui donnaient leur avis jusqu'à présent, elles vont revenir, elles vont vous dire, elles vont appuyer là où ça fait mal pour être sûres de voir si vous avez vraiment changé. Enfin, elles le savent pas, hein, c'est un test de l'univers. Après, on va aller voir... cette carte, la 8, comment on vous voit, ce que vous projetez, Waouh, vous projetez une belle aura, vous projetez ce roi de denier. Dis donc, on est loin de comment vous vous voyez, hein, parce que là, waouh, on passe d'une image que vous avez de vous-même d'un peu molle, qui n'arrive pas à prendre de décision, qui n'est pas ferme, à l'extérieur, vous voit comme un roi de denier, comme quelqu'un de très... qui sait jouer de ses atouts, qui sait où elle va, qui a des sous quand il faut. Un peu un dandy en fait. Désolée vraiment, hein, c'est pas une insulte. Mais les autres vous voient un peu comme un dandy, un peu genre... vous avez l'argent quand il faut, où il faut, mais après, faut pas qu'on vienne vous voir à un autre moment parce que vous l'aurez plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous savez bien placer vos pions, vous savez où mettre... comment vous habiller dans certaines occasions, comment vous montrer à certains moments et avec quoi. Sortir, comme je disais, vous saurez sortir l'argent à certaines occasions et à d'autres, quand il n'y en a pas, vous n'allez pas vous montrer. En fait, vous vous montrez toujours sous votre meilleur jour. Les autres vous voient toujours sous votre meilleur jour et ils vous voient comme une personne, charmante, intelligente, qui a réussi, qui sait où elle va, ce qu'elle veut, qui n'a pas de problème en amour, pour plaire, dans son travail. En fait, on vous voit comme quelqu'un de lisse. Enfin, pas lisse ennuyant, mais lisse, tout va bien. Je suis, waouh, le roi de denier, quoi. Tout glisse. Tout est génial. Alors que vous, à l'intérieur, c'est la tempête, je pense, pour prendre des décisions, pour savoir, parce que vous réfléchissez trop, vous analysez trop. Parce que comme je vous le disais, comme vous voulez vous montrer toujours sous votre meilleur jour auprès des autres, ça demande de la réflexion, de savoir à quel moment vous allez jouer telle carte. Enfin, il y a beaucoup de mise en place. Voilà, de mise en place chez vous. C'est comme ça qu'on vous voit, ce que vous projetez. Mais eux le savent pas, hein. Ça c'est vraiment l'image qui s'en dégage. Et c'est pour ça qu'on a le hiérophante à l'heure actuelle, parce que vous en pouvez plus en fait de ça. Vous avez envie de vérité, d'être sincère, de tomber le masque. Au final maintenant je comprends mieux, tout s'emboîte un peu là dans toutes les cartes. Et on voit que vous en avez marre de jouer un rôle, d'être cette personne toujours bien, sous son meilleur jour tout le temps. Et si vous n'êtes pas sous votre meilleur jour, vous sortez pas.
Là, vous avez envie de dire merde, je suis un être humain, genre là, je suis pas à mon avantage, ou là, j'ai pas envie de parler, vous me verrez, je vais pas parler, quoi. Alors que jusqu'à présent, quand vous étiez pas bien, entre guillemets, vous ne sortiez pas, vous alliez pas voir les gens. Alors que non, c'est qui vous êtes. Donc on va aller voir la carte 9. C'est vos espoirs et vos craintes concernant toute la réalisation de vous-même, de vos projets. Waouh. Le jugement, un truc de ouf. Elles sont puissantes vos cartes hein, quand même. C'est super intéressant. Ça rejoint vraiment tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vos craintes et vos espoirs, vous avez envie d'être totalement honnête. Vous voulez être criant de vérité. Plus transparent que vous, il n'y a pas. C'est vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Mais vous avez tellement peur de ça ou tellement peur de qu'on vous voit tel que vous êtes vraiment sans artifice, genre libre, que du coup c'est cette ambivalence de j'ai très envie d'être libre et d'être honnête avec moi-même, mais j'ai tellement peur de cette honnêteté que au final voilà, vous en êtes là à l'heure actuelle dans cette carte qui représente et vos espoirs et vos craintes, parce que ça peut, on vous dit il n'y a pas plus simple que d'être vrai et de dire ce qu'on pense et d'être soi-même. Mais c'est pas forcément la vérité, hein. Ça fait peur en fait de se montrer tel qu'on est, parce que quand on l'a pas fait depuis très longtemps, ou qu'on l'a jamais fait d'ailleurs, c'est vraiment un cap à passer et ça peut être compliqué. Mais on va aller voir la carte du... Wow, je l'ai fait tomber. On va aller voir la carte du 10 qui représente l'aboutissement, tout ce qui va se concrétiser. Waouh, mais c'est un truc de ouf. C'est la carte du monde. Vraiment là, waouh. Il n'y a pas mieux pour terminer le tirage de la croix celtique que ça représente. En plus, la carte 10, ça représente l'aboutissement de tout. Et la carte du monde, c'est ce qu'elle représente. Tout simplement. Donc, vous allez réussir en fait. Vous allez aboutir. Vous allez réussir à fermer ce cycle et à en rouvrir un autre. Vous allez réussir à maîtriser un peu tous les domaines de votre vie, tout ce qui vous caractérise, vous, quoi, tout simplement. Vous allez réussir à vous, pas à vous maîtriser, mais à être un peu maître de vous-même. Ouais, si c'est ça. Ça me fait penser au dessin animé Avatar, la maître de l'air. Là, on vous dit que vous allez réussir à maîtriser tous les éléments, en fait, à maîtriser votre vie. C'est vous qui allez être sur... j'ai l'image de comme si vous étiez debout sur les fondations que vous allez avoir construit vous-même. Ça va être vos fondations et pas celles de quelqu'un d'autre. Parce que quand on construit sur les fondations des autres, ça s'écroule au bout d'un moment. Et d'où les crises identitaires. Alors que là, vous allez vraiment construire vos propres fondations, votre vie, comment vous la voyez, comment vous l'entendez. Et c'est ça qui va vous permettre de... Moi, j'ai l'image, ouais, vous êtes au-dessus de l'eau, vous volez au-dessus de l'eau, quoi. Vous allez réussir à tout contrôler, à être dans cette apesanteur agréable, enfin, de vraiment trouver votre équilibre dans tous les domaines. Pour pouvoir être au centre de tous ces domaines, parce que, ça va vous représenter, c'est vous qui allez créer tous vos domaines, comme ce 9 de coupe là. Chaque coupe va représenter tout ce que vous voulez créer pour vous, le sentimental, le pro, la richesse, peu importe. Et c'est ça qui va faire que vous allez bâtir votre empire, entre guillemets, c'est métaphorique. Et vous allez vous tenir bien droit dessus, ça va être à vous. Donc là, on a vraiment, ouais, tout se rejoint dans vos énergies, ça suit un parcours... Enfin, ça, voilà, il y a un fil rouge. Donc, j'espère que ça vous aide à y voir plus clair et à savoir un peu vers quoi vous dirigez, le chemin. Si ça vous a parlé, dites-moi dans les commentaires. Et moi, je m'arrête ici. C'était super agréable, votre tirage. Et je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et bienvenue le groupe numéro 2 dans votre tirage croix celtique. Alors j'ai dû faire un peu des modifications niveau déco parce que tout ne rentrait pas. On va aller voir ensemble ce que représente chaque carte pour votre tirage. Donc on commence tout de suite avec la carte numéro 1. Ça représente votre environnement, votre vie à l'heure actuelle, enfin tout ce qui se passe dans vos énergies.
Alors on est sur du 2 de coupe, mais renversé. Il y a peut-être une envie d'être avec quelqu'un. Là, il y a une envie, dans vos énergies actuelles, il y a une envie d'amour. Bon, désolée pour ceux à qui ça ne parlera pas, mais là, on est vraiment sur une idée de... C'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, hein, mais il y avait une envie de fusionner, ou il y a une envie d'être avec une autre personne, de vraiment... d'avoir cette vie à deux. Mais comme c'est renversé, je pense que vous vous posez encore trop de questions. Il y a, il y a encore trop d'interrogations ou d'éléments qui vous manquent. Vous n'êtes pas encore assez, assez au clair avec tout. Vous n'avez pas assez ouais, d'infos. Il y a quelque chose pardon, qui vous bloque et qui fait un peu barrage à votre envie, mais elle est là. Sinon, la carte, elle serait pas ressortie, mais c'est juste renversé, en fait. C'est qu'il y a quelque chose au niveau du sentimental qui vous tracasse à l'heure actuelle. Donc, il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez et vous n'êtes pas sûr de vous, ou alors, il y a cette ambivalence, ou alors vous êtes peut-être avec quelqu'un, ça vous correspond pas. Donc là, c'est vraiment au niveau du cœur que ça vous tracasse. Donc, on va aller voir après avec les autres cartes. Mais j'avais vu avec le groupe 1 et leur tirage croix celtique, ça fait vraiment... comment je peux dire ça? La première carte, elle donnait le ton à toutes les autres, enfin à vos énergies. Donc on va aller voir. Déjà, si restez un peu si jamais ça vous parle moyen, le tirage pour voir si ça vous parle vraiment après. Mais sinon, après, si ça résonne pas chez vous, c'est que le message n'était pas pour vous. Ne prenez jamais si le tirage ne résonne pas, hein. On va aller voir la situation, votre problème, un peu votre question. Comme ça va nous aider à approfondir. Ok, vous avez peur des nouveaux départs. Le groupe 2. Vous avez peur des... Ah ouais, c'est vraiment ça. De s'engager dans quelque chose de nouveau. Bah, ça peut être une peur de l'engagement au final. Vous avez peur de vous lancer dans des nouveaux projets, dans des choses sur le long terme. Vous avez du mal à vous investir, à voir plus loin que ce qu'il y a là. Ou en fait, si, vous arrivez à voir plus loin, mais c'est peut-être ça qui vous fait peur et qui fait que bah, vous n'arrivez pas à dépasser ce stade de je saisis ma chance. On a cette notion de saisir son opportunité et peut-être que vous ne le faites pas. Parce que justement, là, il est là, l'as de pentacle. Elle le fait, la sorcière, dans la carte. Mais vous, comme cette carte, elle représente votre problème et votre situation, on est peut-être sur une façon de vous montrer que vous ne saisissez pas forcément votre chance lorsqu'elle se présente. Bon, là, on est surtout sur le domaine sentimental, mais ça peut aussi être au niveau professionnel, parce qu'après, ça découle sur tous les domaines de votre vie. Moi j'entends vraiment que ouais, là c'est quand on a une peur de l'engagement, elle n'est pas que sentimentale, elle est dans d'autres domaines aussi. Enfin, elle se manifeste de manière différente. Et là on voit que le nœud un peu de votre problème, c'est que vous avez du mal à prendre, à saisir les opportunités, mais positives pour vous. C'est comme si vous vous disiez non, je n'ai pas le droit au bonheur, ou je prends pas des choses qui vont me faire du bien. Je ne vais pas vers ce genre de situation et je ne m'investis pas, je ne me lance pas, je ne crois pas en moi. Enfin, ça peut... Là, c'est vraiment aussi sur le sentimental, parce que c'est ça qui vous tracasse à l'heure actuelle, de s'investir avec une autre personne, de s'engager à deux, mais ça peut être aussi au niveau de votre travail, de votre voie professionnelle, parce que les pentacles, c'est ça, ça représente aussi sa propre richesse, le chemin vers sa richesse, que vous savez peut-être ce que vous voulez faire, mais que vous avez du mal à emprunter et à y croire et à vous dire que ça va être possible, que vous pouvez le faire, que vous pouvez viser sur le long terme. Vous pouvez construire quelque chose de stable, de durable et de prospère aussi, parce que les pentacles, c'est ce que ça représente. Donc là, il y a vraiment ouais, une notion de... Vous ne croyez pas à votre propre réussite, à votre propre fortune, et vous avez... C'est pas que vous n'avez pas envie d'y croire, mais il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Vous saisissez pas la chance. C'est comme si on vous ouvrait la porte et que vous... Carrément, on ouvre la porte. Hein. C'est pas à tout le monde qu'on fait ça. Et vous rentrez même pas dans la porte qu'on vient de vous ouvrir. Enfin, dans la pièce où on a ouvert la porte. Vous voyez un peu
l'idée, la métaphore. Et là, on va aller voir la carte numéro 3 qui représente les fondements de cette situation, enfin du fait de tout ça là, vos racines. La reine de bâton. Oh, ok, parce qu'on est sur des énergies assez puissantes, assez intransigeantes. Vous êtes peut-être une personne qui aimait être aux commandes, vous aimez dominer, vous aimez contrôler en fait, mais plus votre vie. Mais du coup, par la force des choses, contrôler aussi les autres, vu qu'ils font partie de votre vie. Mais du coup, ça peut être ça aussi qui vous porte préjudice, parce que cette reine de bâton, elle est superbe, hein, c'est génial d'avoir l'énergie de la reine de bâton, sauf quand on l'a à son désavantage. Là, les fondements justement du fait de ne pas prendre ça, c'est que peut-être vous n'allez pas contrôler ce qui arrive, vous n'allez plus être aux commandes, et je sais pas pourquoi cette reine de bâton, elle me fait penser plus à une routine où on aime bien son train quotidien, pardon. On aime bien être dans sa bulle, dans son cocon. Il y a quelque chose qui fait que cette reine de bâton, elle aime pas l'aventure. C'est ça le fondement de son problème. Elle aime pas être surprise, déboussolée, désarmée. Elle veut toujours rester dans le contrôle et garder surtout. Garder au niveau... je me protège, je suis comme avec des gardes, quoi. Je mets une muraille entre moi et les autres. Entre les autres et moi, pardon. Et c'est vraiment le fondement de cette situation. Ça rejoint un peu tout ça. Que vous aimez vous protéger. Vous n'aimez pas qu'on rentre trop dans votre vie privée, qu'on empiète sur votre intimité. Ça vous fait peur. Il y a une notion, il y a vraiment cette peur de l'engagement, cette peur trop d'intimité ou que la personne ne rentre trop dans votre vie. Vous avez envie de maintenir les autres à l'écart. Vous pouvez faire peur aussi, entre guillemets. Vous aimez aussi repousser les gens, leur faire montrer peut-être une facette de vous que vous n'êtes pas. Hein, montrer peut-être quelqu'un d'autoritaire. Alors vous n'êtes pas autoritaire, mais vous avez besoin de repousser les gens pour qu'ils soient à une distance raisonnable de vous. Comme ça, au moins, on ne prend aucun risque. Alors que c'est peut-être même pas votre personnalité, mais il y a beaucoup d'auto-sabotage dans votre groupe là, le groupe 2, où on ne s'accorde pas à avoir le bonheur. Il y a vraiment cette notion-là, vous voulez pas... c'est pas ne pas être heureux, mais vous croyez ne pas mériter ça. Donc, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place pour pas saisir ces chances, cette opportunité. Et là, ça vous travaille justement parce que peut-être pour certains d'entre vous, on a cette chance, enfin, vous avez la possibilité, la chance de commencer un nouveau départ amoureux, sentimental. Ou ça peut être une aventure au travail, enfin, une aventure, pas une liaison, hein, une aventure de débuter un nouveau travail avec quelqu'un, une nouvelle épopée, je sais pas, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et que là, il y a vos vieux schémas qui reprennent le dessus de repousser la personne, de prendre la fuite. Enfin, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas à l'aise et ça vous travaille. Alors, on va aller voir la carte numéro 4 qui représente les influences du passé, ce qui part de vous, ce qui s'enlève. Ah, c'est quand même positif, c'est le 2 de bâton. Donc, ce qui part là, ce qui n'est plus dans vos énergies, c'est cette indécision, c'est le fait de toujours peser le pour et le contre. J'y vais pas, je sais pas quoi faire, je me pose 3 milliards de questions et j'avance pas, je stagne. Mais au moins, je pourrais pas m'en vouloir de pas avoir fait quelque chose. J'ai pris le temps de réflexion, mais mes réflexions n'aboutissent à rien, donc je ne fais rien. C'est un peu, voilà, je me caresse dans le sens du poil, tout est au beau fixe. Donc ça part de vos énergies, c'est plutôt positif parce que c'est une façon un peu déguisée de ne pas prendre de décision et de se déculpabiliser, de ne pas en prendre, alors que vous avez envie de prendre des décisions, mais c'est juste que vous savez pas trop... en fait, vous n'arrivez pas à être assez ferme sur ce que vous voulez. Comme là, je pense que vous voulez cette union, vous voulez toujours les nouveaux départs et saisir les opportunités et que vous ne le faites pas parce que il y a trop de réflexion et c'est comme si en fait vous aviez cet élan, cette flamme et vous vous freiniez tout seul ou vous éteigniez votre feu tout seul. Parce qu'on a quand même pas mal de bâtons. Et ouais, regardez, avec cette reine de bâton là, la fumée qui sort du nez du dragon, de ses narines, c'est comme quand on éteint un feu, il reste juste la fumée.
bah là, ça me donne cette dynamique pour vous, j'ai l'impression. On va aller voir aussi avec cette carte numéro 5, ça représente tout ce qui est influence extérieure, oui, et vos interactions avec les autres, voilà. Ok. Bon, bah, on repassera, hein. La tour, la maison de Dieu, let's go. Bah, ça passe ou ça casse, hein, j'ai l'impression, avec vous et les autres. C'est tout feu, tout flamme. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est vraiment... Ah waouh, c'est puissant quand même comme lien ou comme interaction avec les autres, comme connexion, ce que vous avez avec les autres. C'est vraiment... bah, si cette personne, c'est pas qu'elle vous trahit ou qu'il se passe quelque chose avec une personne, c'est vous détruisez toute la relation, vous ne gardez rien. Il y a beaucoup d'intransigeance en fait dans vos énergies et il n'y a pas de juste milieu. C'est ou tout blanc ou tout noir. Vous ne connaissez pas forcément la nuance à ce niveau-là, mais ça, c'est cette reine de bâton qui influence. Rappelez-vous, elle représente un peu votre nœud du problème. Les fondements, comment vous agissez, vos racines. Et du coup, cette reine, enfin, l'énergie de la reine de bâton, c'est très autoritaire, intransigeant. Et justement, ça ne passe pas par 4 chemins et ça va direct là où ça doit aller. Et c'est pas très flexible comme énergie et il n'y a pas de nuance, comme je vous le disais. Donc, ça peut jouer avec vos relations où là, on a la tour comme carte pour représenter ça. Où là... on met l'accent sur le fait que bah ouais, vous êtes peut-être un peu trop... comment je peux dire ça? Oh, j'ai le mot... un peu trop excessif dans vos réactions par rapport aux autres. Parce que bah là, on parle de... Ça représente ouais, tout ce qui est interaction. Et on voit bien que ça peut être un peu chaotique. Comme je vous le disais, il suffit qu'une personne fasse une chose de travers ou une chose qui ne va pas vous plaire. Et bah, en fonction de la gravité de la chose, soit vous ne reverrez plus jamais cette personne, vous allez la nexter de votre vie, soit vous allez vraiment prendre une douche froide, prendre du recul et puis être jamais pareil avec cette personne. Il y a vraiment... Waouh. Bon, par contre, après, si ça se passe bien, ça se passe bien. Vous gardez. Mais il y a vraiment ce côté de... Je next très vite si des choses ne me plaisent pas. Donc, ensuite, on va aller voir la carte numéro 6. Elle représente... votre carte du futur immédiat, ce vers quoi là vous allez vous diriger avec vos énergies actuelles. Mais bien sûr, cette carte peut être toujours modifiable. Là, on vous indique juste, c'est un peu un sneak peek de ce qui vous attend là à l'heure actuelle avec vos énergies si vous ne changez pas les choses. Ou si vous les laissez telles quelles, parce que ça ne veut pas dire que ça soit négatif. Donc, on a ce page d'épée. Il y a peut-être quelque chose quand même qui va ressortir de tout ça, où vous allez, dans un futur immédiat, vous montrer volontaire. On voit que là, ça va, il y a quelque chose qui va bouger ici. Les pages, ils savent pas trop hein, dans quoi ils mettent les pieds, mais ils y vont quand même. Ils sont volontaires, comme les enfants à l'école. Ils se lancent, même s'ils savent pas dans quoi ils se lancent, mais ils tentent leur chance. Donc là, on voit bien que vous allez tenter votre chance. Vous allez vous dire, bon, allez, ok... J'y vais, c'est pas trop mon fort parce que là on va être sur de la communication. C'est pas votre fort, je pense, de communiquer. Enfin si, vous savez parler et interagir avec les autres. Mais là, ça va être plus, on va être sur de la communication, de vos sentiments, de ce que vous ressentez et comment vous avez envie de mettre les choses en place pour vous, les autres, même pour éviter ce genre de maison Dieu avec votre entourage, pour éviter que ça parte trop loin, trop vite. Vous allez peut-être tenter une nouvelle approche de communiquer et d'interagir avec les autres, avec le monde extérieur et avec vous-même tout simplement. Il y a vraiment cette idée-là de trouver cet équilibre. Donc c'est plutôt positif pour un futur immédiat. Vous allez vous remettre en position de... Enfin, pas d'infériorité, mais vous allez juste vous remettre au fait de réapprendre, de redescendre de vos échelons hein, de la reine de bâton pour pouvoir, ok, bon allez, je me remets au niveau d'un peu tout le monde quoi pour pouvoir m'exprimer clairement. On va aller voir ensuite la carte numéro 7, celle qui représente comment vous voyez. Ok, on a le 2 de pentacle. Je
Je pense que vous vous voyez comme une personne juste, enfin qui essaye de trouver toujours de la justesse, de l'équité dans ce qu'elle fait. Vous êtes en recherche constante d'équilibre. On a pas mal de 2 hein, quand même. Donc quand ça vous concerne, là on a aussi le 2 de bâton parce que toutes ces cartes, c'est celles qui vous représentent. Donc vous voyez comme quelqu'un ouais, qui essaye toujours de trouver le bon comme le mauvais, enfin qui essaye de trouver un équilibre entre le bon et le mauvais. Ça représente aussi cette reine de bâton où, comme je vous disais, vous avez du mal à voir les nuances et à voir qu'il existe un entre-deux. Et que tout n'est pas ouais, tout blanc ou tout noir. Donc là, ouais, je pense que vous apprenez peut-être aussi à être plus flexible, plus souple et à voir que on n'est pas forcément obligé de monter, de monter sur ce promontoire pour trouver l'équilibre. On peut peut-être juste descendre et marcher à côté. On n'est pas obligé d'aller toujours dans les extrêmes ou de trouver le milieu, enfin, de trouver le juste équilibre entre ces extrêmes parce que bah, ça se trouve, il n'y en a pas en fait. Et même des fois vous le trouvez mais il dure pas longtemps, c'est fébrile. Parce qu'on veut vraiment vous montrer que c'est pas, il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que cette recherche constante d'équilibre. Vous pouvez juste être dans la vie de... Enfin d'être... je sais même pas comment le dire, d'être dans la vie de tous les jours, d'être alerte à chaque instant. Pour ne pas avoir à tout le temps... là, est-ce que c'est bien? Est-ce que... à trop vous prendre la tête et à trop vouloir faire bien les choses. Il y a une... Vous voyez, je pense, comme quelqu'un qui a toujours besoin d'être dans le juste, d'être dans les choses qui se font pas, enfin, de toujours peser vos actions et de vraiment vous remettre beaucoup, beaucoup en question. Alors que là, enfin, là c'est vraiment comment vous voyez. Et le message après qui découle de tout ça, c'est de vous dire... lâchez-vous un peu, lâchez-vous la grappe parce que là vous prenez trop la tête et vous vous faites du mal pour rien. Cette reine de bâton elle vous sert mais pas tout le temps, pas au quotidien, ça vous bouffe après. Après la carte numéro 8 c'est comment justement on vous voit, ce que vous projetez. Ah bah vous projetez une énergie de page de pentacle. Ce que vous projetez aux autres c'est quand même une énergie de... Vous savez pas forcément ce que vous voulez mais vous y allez, vous prenez toujours un nouveau chemin. Enfin, on sent qu'il y a quand même l'extérieur. Hein, là, c'est comment les autres ils vous perçoivent. Ils vous perçoivent vraiment comme une personne assez indécise et qui sait pas trop où elle va, mais qui y va quand même. Et qui change de route assez régulièrement. Après, qui revient sur une autre route. Enfin, vraiment. Mais toujours de manière assez lente. Parce que bah, les pentacles, c'est pas très rapide. Et là, on vous voit ouais, comme quelqu'un qui se cherche. Et qui prend le temps de se chercher. Mais alors, je vais pas vous mentir, les autres, ils vous voient plus comme une personne qui est perdue et qui perd son temps à se perdre. Mais vous, c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Mais bon, après ça, c'est vraiment comment l'extérieur vous perçoit. Parce que bah ouais, vous avez un peu d'autres chats à fouetter et que si vous savez ce que vous voulez au fond de vous, c'est juste que va falloir lâcher cette envie d'être parfait, d'être équilibré, d'être dans la justice, mais la justice excessive. Vous voyez à qui me fait penser cette reine de bâton? À la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà, là c'est vraiment la vibe de ça qui vous contrôle un peu et qui fait que ça vous fait pas forcément du bien. Parce que vous avez besoin de lâcher un peu tout ça, toutes vos armes, tout pour pouvoir justement vous retrouver et avancer. La carte numéro 9, elle va représenter tout ce qui est espoir et crainte en même temps. Enfin, ça fait un peu les de vos rêves. Ok. On a le 4 d'épée. Vous avez peur de... C'est soit vous en faites trop, soit vous en faites pas du tout. Et bah là, encore une fois, vos espoirs et vos craintes, c'est vous ne faites pas assez confiance pour être quelqu'un d'actif et d'aller au bout de vos projets. Je pense que ça peut être... Là, on a plus de craintes concernant vos objectifs et ce que vous voulez faire. En fait, je pense que vous avez peur d'être trop passif et de pas savoir réagir ou agir. Il y a cette idée de je ne sais pas quoi faire en fait. Et d'être toujours dans la latence, dans l'attente et de se dire
Je sais pas. Ouais, voilà, il y a vraiment cette énergie-là de je ne sais pas. Vos craintes, vos espoirs, ouais, dans cette carte, elle est représentée par le fait, par cette inactivité et parce que, ouais, vous voyez pas comme quelqu'un qui peut aller au bout des choses. Vous voyez, comme un peu ce page de pentacle, comme les gens vous voient en fait. Comme quelqu'un qui un peu tourne en rond, mais qui tourne toujours. Puis il s'est pas arrêté de tourner. Donc, il y a vraiment cette dynamique-là, ouais, où vous n'avez pas forcément une bonne image de vous-même à ce niveau-là. Parce que, bah, justement, vous dépensez trop d'énergie à vous dire qu'est-ce qui est le mieux à faire, qu'est-ce qui est le plus juste. Vous remettez trop de choses en question et trop d'extérieur dans vos... En fait, dans vos prises de décision, il y a tous les facteurs extérieurs, il y a tout, sauf vous. En fait, il n'y a pas votre avis à vous, ce que vous avez envie de faire, d'accomplir. Il manque juste vous-même, en fait, vos envies, vos besoins. Et on va aller voir la carte numéro 10. Elle représente l'aboutissement de tout ça, l'avenir. Enfin, qu'est-ce que... Oh, elle est trop belle! Déjà pour le groupe A, on avait exactement la carte qui représente le 10, l'aboutissement. Et vous, c'est pareil, vous avez le 10 de pentacle. Donc en fait, l'aboutissement de tout ça, c'est que vous allez y arriver en fait. Vous allez vous faire confiance, vous allez vous écouter. Vous allez réussir à créer ce que vous avez envie de créer. Parce que vous allez vous faire confiance. Mais vous allez y aller à votre rythme. Vous pressez pas encore une fois. Parce que ça peut être aussi une manière de se mettre la pression qui ne vous représente pas. Parce qu'on est quand même, il y a beaucoup de pentacles. Et dès que ça représente les autres et vos problèmes, on est dans le bâton, le feu. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très lent. Enfin, pas lent, c'est pas péjoratif, mais vous aimez, pardon, prendre votre temps, réfléchir, être chill, être cool. Et l'extérieur vous met la pression et vous fait devenir... dans ce feu, toujours il faut se dépêcher de choisir, il faut être speed, il faut être stressé, alors que c'est pas du tout votre nature et c'est pour ça que ça ne marche pas et que vous, à chaque fois ça bloque et ça fait que, bah ouais, vous avancez pas. Alors que là, avec ce 10 de pentacle, l'aboutissement déjà, niveau amour, foyer, d'être heureux, vous allez y arriver, vous allez pouvoir trouver cet équilibre, mais vous allez aussi trouver votre place et le sens que vous voulez donner à votre vie parce que vous allez enfin vous poser les bonnes questions et enfin voir qui vous êtes réellement et accepter cette énergie douce et beaucoup plus ralentie que celle des autres parce que on n'est pas tous faits pour vivre de la même manière, on n'est pas tous faits pour vivre à 100 à l'heure ou pour vivre tout doucement, enfin chacun a son rythme et vous allez trouver ce rythme là avec la personne qui vous correspond, vous allez réussir à avoir cet équilibre. Et on va vous aimer tel que vous êtes vraiment. Quand vous allez enfin accepter que c'est votre nature et que c'est ce vers quoi vous voulez vous diriger, c'est ce que vous voulez construire. Enfin, c'est qui vous êtes. Vous ne pouvez pas le nier de toute manière. Et quand vous le niez, vous devenez quelqu'un de plus agressif, de plus commandant, dirigeur, alors que ça représente juste de la frustration, alors que c'est pas du tout vos énergies. Vos énergies sont très... bienveillante, très douce, toujours portée sur les autres et sur l'écoute. Et là, justement, c'est ce qu'on essaye de vous dire, d'être à l'écoute de vous-même pour pouvoir en fait trouver cet équilibre, vous trouver tout simplement. Donc voilà le groupe 2, c'était quand même super positif. Dites-moi si ça vous a parlé dans les commentaires. J'ai adoré faire ce tirage en croix celtique, c'est vachement... intéressant, ça permet d'aller vraiment en profondeur. Après, on voit en plus comment tout se connecte parce qu'on a vu là vraiment... Après, on a toutes les pièces du puzzle qui arrivent au fur et à mesure et c'est un jeu de pistes qui est pas mal, qui est très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser là. Je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.